Bonjour à tous. Comme je ne peux pas mettre mon discours, je ne dirai pas mon discours. Voilà, je fais ça à côté. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, merci pour votre mot d'accueil. En réalité, je voudrais surtout vous remercier pour plusieurs aspects. D'abord, de m'avoir invité, puisque c'est toujours une forme de reconnaissance pour rendre la Commission des affaires sociales que je suis, depuis un mois simplement. Mais ça a surtout été l'occasion pour moi de m'arrêter, de prendre le temps, de mieux comprendre les enjeux à la fois des associations de patients et de votre fédération. Et c'était l'occasion pour moi de mieux appréhender également tous les enjeux autour de la dermatologie, même si j'en avais une culture générale, parce que forcément quand on travaille à la Commission des affaires sociales du Sénat, on aborde tous les grands sujets autour de la santé. Mais là, ça m'a permis surtout de prendre du temps pour voir tous les enjeux, qui étaient les enjeux que je vais évoquer d'ailleurs, tous les sujets qui étaient traités et notamment l'organisation de cet événement. Voilà, je suis venu un petit peu plus tôt ce matin avant l'ouverture, alors je me suis un peu perdu, mais c'est aussi l'occasion de faire un petit peu le tour des stands, de voir un peu les labos. Et voilà, donc en réalité, un grand merci parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'occasion pour moi d'un moment de pédagogie où je rentre plus fortement, j'irais de façon plus mobilisée sur les enjeux autour de la dermatologie. Alors, moi, je suis sénateur des Deux-Sèvres, donc je suis président de la Commission des affaires sociales du Sénat depuis un mois. Par contre, je ne suis pas médecin. C'est une rare fois où le président de la Commission des affaires sociales du Sénat n'est pas médecin. Moi, je viens du monde plutôt du médico-social, plutôt spécialisé autour du thème du handicap. Même si on voit qu'entre les enjeux de dermatologie et handicap, il y a forcément à un moment donné un certain nombre de liens. Alors, on m'a préparé un grand discours de 12 ou 13 pages. Je ne peux pas le poser, donc je ne vais pas le lire. Et je vais plutôt vous parler un peu je vais faire ça un peu en freelance. Là, je vais plutôt vous évoquer un peu un rapport d'étonnement, justement des travaux ou des réflexions ou des lectures que j'ai pu faire pour pouvoir venir ici auprès de vous. D'abord, vous dire que j'ai été impressionné sur l'enjeu finalement de la dermatologie de façon générale. Au-delà de l'aspect médical, recherche, je l'évoquerai, c'est surtout l'impact sur la société des enjeux de dermatologie. N'étant pas spécialiste, j'ai découvert le nombre de maladies reconnues, même si j'imagine qu'en matière de recherche, il y a encore d'autres éléments. Moi, j'ai un chiffre de 6500 types de maladies. J'ai également été impressionné par le nombre de personnes concernées, même si on en connaît tous autour de nous, mais on se rend compte que finalement le nombre de Français concernés est relativement important, alors que le sujet de la dermatologie qui touche beaucoup de monde finalement est traité, je dirais, comme étant une spécialité de la médecine, sans forcément voir toujours les enjeux et notamment l'impact sur la société. J'étais impressionné notamment j'ai pu lire un peu de 3 études qui ont été menées sur notamment le sentiment les difficultés qui pouvaient être ressenties par un certain nombre de personnes qui sont concernées, que ce soit à travers l'enfance. J'ai vu à un moment donné un chiffre, 56% des jeunes indiquaient qu'à un moment donné, ils étaient impactés dans leurs relations sociales à cause d'une problématique de maladie de peau ou autre. Voilà. Et c'est vrai que finalement, cette dimension psychologique et l'impact social est mal mesuré. Il est mal mesuré et je crois que c'est justement un des rôles des associations de patients, c'est de prendre en considération que les enjeux de dermatologie ne sont pas simplement que des enjeux médicaux, certes importants, de recherche, mais c'est un impact beaucoup plus global sur notre société. Et lorsqu'on a dit ça, ça veut dire que ça renvoie également le rôle des associations et quel soutien on doit apporter à ceux qui fédèrent finalement quelque part, de façon indirecte, pas forcément volontaire, un grand nombre de Français. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, forcément, quand on parle de dermatologie, on évoque très rapidement les maladies graves, les cancers de la peau, et on voit bien tous les enjeux également qui sont autour de la recherche et autour de la prise en charge de ce type de maladie. Et là, de nouveau, forcément, le premier réflexe lorsqu'on parle de maladies de la peau, de cancer de la peau, c'est le débat de la prévention. Et ça, pour moi, c'est un grand sujet au niveau national. C'est un grand sujet avec des travaux qu'on va porter au niveau de la Commission des affaires sociales du Sénat. Parce qu'aujourd'hui, en matière de prévention, tout le monde en parle. Il y a quelques messages. De temps en temps, on est heureux d'avoir, je dirais, une campagne de communication et d'information. Mais la grande difficulté en France, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il n'y a absolument pas de coordination. Et parfois, sur les points essentiels, il n'y a pas de moyens. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on met des moyens financiers sans format de suivi. Et inversement, sur des enjeux fondamentaux, eh bien, il n'y a pas de moyens. Alors pourquoi cette situation ? C'est parce que, globalement, la prévention, c'est pas le temps du politique. La prévention, c'est mettre des moyens maintenant pour des effets dans 10, 20, 30 ans. Alors que le politique a souvent tendance à raisonner le long d'un mandat. Et donc, afficher des moyens en matière de prévention semble essentiel, mais on a du mal à mesurer les effets. Et je trouve d'une façon générale que les politiques, au sens, quels que soient les acteurs, finalement, se mobilisent pas suffisamment de façon coordonnée sur les enjeux de prévention. J'ai eu l'occasion, moi, de mener un certain nombre d'études pour essayer de chiffrer tous les moyens financiers en matière de prévention. Entre les actions menées par l'État,
les actions qui sont menées notamment autour les accidents de travail, maladies professionnelles, tout ce qui est mené par les complémentaires santé. Et on se rend compte que les enjeux financiers sont importants, mais par manque de coordination et de pilotage et de stratégie, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une véritable difficulté et que les résultats attendus sont largement en deçà des moyens qui peuvent être consacrés. Et donc je pense qu'en matière de prévention, il y a un vrai sujet de politique nationale dans lequel les enjeux de dermatologie rentrent pleinement, et notamment toutes les problématiques concernant les cancers de la peau. Autre élément pour moi important de réaction, c'est la difficulté de trouver des données. Parce que forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par, comme tout le monde, demander à mes collaborateurs. Moi-même, j'étais sur Internet, récupérer des données. Alors, j'ai découvert un certain nombre d'associations qui composent votre collectif, 23, je crois. Voilà, j'ai rencontré un certain nombre de présidents que je ne connaissais pas, mais je connaissais au moins l'association par la lecture. Et j'étais impressionné à la fois du nombre d'associations. Et je me suis dit qu'en ayant autant d'associations, il y a forcément aussi un débat de coordination et d'impact politique. Parce que quand on est nombreux, c'est bien parce que chacun représente, je dirais, peut-être un ensemble de pathologies. Mais quand on est nombreux, ça veut dire qu'aussi on est diffus dans cette capacité à peser sur les pouvoirs publics. Et en même temps, je me suis dit que la difficulté de trouver des données faisait qu'il y avait forcément une difficulté globale de données fiables qui, à mon avis, semble nécessaire à la fois en matière de pilotage pour vos structures, mais également en matière de transfert d'informations pour les pouvoirs publics. Alors, on a évoqué tout à l'heure un de vos projets autour de la maison de la dermatologie, ou la maison de la peau. Voilà, j'ai bien retenu. Mais au-delà de tout ça, pour moi, l'un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on peut bénéficier d'une base de données à la même fois qui doit être essentiel dans la façon dont on intègre les évolutions autour de la dermatologie, que ce soit pour les patients, mais également pour ceux qui recherchent, mais également pour, je dirais, avoir cette capacité de porter un certain nombre d'informations sur le poids essentiel sur la société. Voilà. Donc ça, c'est un autre élément qui va marquer. Et puis, un autre point peut-être important, c'est tout le débat autour de la recherche. Parce qu'on a vu un certain nombre de maladies rares existent, elles sont prises en charge globalement, mais on se rend bien compte que de nouveau, parce que peut-être que les enjeux, l'impact sur la société n'est pas suffisamment considéré par les pouvoirs publics, on se rend compte que les moyens en matière de recherche et d'innovation sont relativement limités et sont très liés finalement à l'action menée par les laboratoires. Avec toujours là, ce grand sujet national, je le vois bien, entre les acteurs de la sécurité sociale, les ministères, on a besoin des labos, des professionnels, mais il y a toujours cette difficulté de dire comment on associe l'investissement privé sur de la recherche avec cette notion d'indépendance. Et je crois que là, de nouveau, il y a un point essentiel qui est de structurer et de consacrer des moyens, mais ça sera d'autant plus facile que les données, que les statistiques, que les éléments essentiels d'impact sur la société seront mis en valeur. Donc je crois que tout est lié, et ça c'est vraiment clairement le sujet sur lequel les parlementaires, à travers notamment les outils que l'on a, le PLFSS et puis quelques textes de loi complémentaires, peuvent vous accompagner, vous aider sur ces enjeux-là. Voilà, j'irai dans l'état des lieux. Après, il y a d'autres sujets, mais qui sont malheureusement plus classiques à l'ensemble de la santé. C'est le débat de l'accès aux soins. On voit bien, là on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas un coin du territoire aujourd'hui qui n'est pas impacté par l'accès aux soins. On parlait des zones favorisées, elles sont aujourd'hui très limitées. L'enjeu est fondamental. Moi qui viens d'un département rural, on ne fait pas un déplacement dans les territoires sans qu'on nous parle de l'accès aux soins. Et naturellement, la dermatologie est concernée, voire encore peut-être plus concernée, parce que dès qu'on tombe dans les spécialités, lorsque on met en avant, je dirais, ce savoir-faire particulier, il y a la rareté de la capacité à pouvoir accéder aux soins. Et ça renvoie à un certain nombre d'enjeux. Premier d'abord, c'est qu'on voit bien que même si les enjeux de dermatologie ont un impact sur la société avec un nombre de personnes concernées important, ça veut dire aussi qu'un certain nombre de personnes ne se soignent pas, ou ne sont pas aujourd'hui pris en considération, ou n'ont pas forcément l'accompagnement nécessaire. Ça renvoie quand même à un point fondamental. Alors, ce n'est pas un sujet spécifique à la dermatologie, c'est un sujet qui doit être global. Moi, je suis assez critique aujourd'hui, j'irai sur la façon dont on se mobilise autour de l'accès aux soins, puisque, de nouveau, on est dans une problématique où on n'a pas de vision globale, c'est-à-dire qu'on traite les choses par proposition de loi, par mesure, et tant qu'on n'aura pas une vision globale avec, alors je ne sais pas si c'est les Grenelles de la santé ou des assises, mais la traduction, juridique, législative derrière, eh bien on fera, c'est un peu le bateau qui coule, vous savez, on y met des rustines. Alors on y va. C'est le seul domaine où tous les ans, on met de plus en plus d'argent, clairement, plus de 10 milliards cette année pour le PLFSS, et plus on met de l'argent, et plus le service est de moins bonne qualité. Donc je pense qu'à un moment donné, on doit se poser la question de savoir si, sans réforme de fond, est-ce que c'est bien la solution que de rajouter de l'argent en sachant qu'on crée des insatisfactions permanentes. Donc moi, j'ai un sujet sur lequel, au Sénat, on a beaucoup écrit, qui concerne globalement plutôt l'accès aux soins de façon générale, dans laquelle les spécialités, dont la dermatologie, soient intégrées.
Et puis, l'autre point également, au-delà de la difficulté de l'accès aux soins, c'est aussi les enjeux financiers. Parce qu'on se rend compte qu'un certain nombre de pathologies ou un certain nombre de maladies ont quelques réponses. Je pense notamment à un certain nombre de médicaments, je pense à un certain nombre de lotions, un certain nombre de pommades, pour lesquelles j'étais étonné de se rendre compte qu'il n'y a pas toujours une prise en charge de sécurité sociale. Alors c'est tous les grands débats de se dire est-ce que l'impact sur la santé, la reconnaissance médicale est suffisante pour pouvoir classer. Mais je crois que là il y a aussi de nouveau un enjeu de façon à avoir une bonne lecture entre ce qui est peut-être, je dirais, ce que pour classer de confort, et est-ce qu'on peut parler de confort dans ce domaine-là, de ce qui est essentiel. Voilà. Et pour avoir croisé notamment des personnes qui aujourd'hui me disent moi la seule chose qui me soulage, c'est tel type de pommade, elle n'est pas prise en charge au niveau financier, ça renvoie le débat aussi de l'accès aux soins et de la démocratisation autour de tout ça. Voilà un peu ce rapport d'étonnement. Alors, j'imagine que je raconte que des choses que vous connaissez déjà, mais peut-être ça doit vous rassurer de savoir que des parlementaires l'ont aussi en considération. Et je terminerai par un dernier point qui, pour moi, est essentiel en matière de démocratie sociale et médicale, c'est l'enjeu des associations de patients. Je connais beaucoup ça, notamment dans le monde du handicap. On voit bien que les choses ont beaucoup bougé grâce aux associations. Je crois qu'il y a un vrai débat sur leur rôle. Il y a un vrai débat à mener également sur leur poids dans les organisations. Il y a un vrai débat sur leur pérennité, et notamment avec des enjeux financiers. On ne peut pas, je dirais, en permanence se dire on a besoin des associations parce que ça nous donne quelque part un regard sur, je dirais, vis-à-vis des personnes concernées et parfois de bonne conscience dans les politiques publiques sans réellement consacrer les moyens pour que les associations aient une vraie capacité de peser, pas peser sous le sens de la contrainte, peser sous le sens de l'information et de l'orientation que peuvent être données par parfois les politiques qui oublient beaucoup que sur le terrain, on a besoin aussi des retours de ceux qui sont impactés, concernés par le sujet. Donc je crois que c'est un point essentiel. C'est vrai, c'est pas vrai que dans votre domaine. Je dirais cette crise des associations des représentants des usagers ou des malades est de plus en plus importante et forte. On le ressent dans tous les domaines. Et je crois que c'est un enjeu sur lequel là le politique a une vraie capacité de peser, a une vraie capacité pour orienter. C'est un débat, on voit bien en ce moment, on a le texte de loi sur qu'on appelle la PPL Valtou, vous savez, sur l'accès aux soins dans les territoires. De nouveau, on parle du rôle des comités locaux de santé, des TPTS, et à chaque fois, il y a tout le débat de la place des usagers, des associations de patients. Et on se rend compte qu'à un moment donné, je crois qu'on a donné une forme de satisfaction en disant qu'il y a une représentation sans vraiment donner les moyens pour que cette démocratie puisse s'exprimer. Et je crois que c'est aussi un message que nous pouvons porter, en tout cas que je souhaite porter au niveau du Sénat. Voilà. J'arrêterai là mes propos. En tout cas, un grand merci de nouveau. Au-delà du plaisir de croiser et de rencontrer un certain nombre de visages, c'est vraiment ce temps qui m'a permis de rentrer dans les enjeux, de mieux connaître, même si c'est de façon rapide, en tous les cas, toutes les structures, les associations qui se mobilisent et qui concernent notamment cette journée de colloques et d'échanges. Et en tous les cas, vous avez maintenant un nouvel interlocuteur de façon très simple, très libre, où je pourrais certainement être amené à relayer un certain nombre de vos sollicitations. Voilà, j'ai pas de baguette magique, ça se saurait, mais en tous les cas, une vraie volonté que sur un certain nombre de sujets, on puisse faire inventer, être en tout cas un porte-voix d'un certain nombre d'enjeux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon colloque, des échanges à mon avis intéressants, et puis un grand merci pour votre invitation.